Bonjour mes chers amis. Malheureusement, il y a encore un autre sujet très important duquel il faut tout simplement parler. Quelle est la chose la plus précieuse sur cette planète? Exactement, l'eau potable. Mais maintenant, cette eau précieuse est fortement menacée. Pourquoi? Avez-vous déjà entendu le terme fracking? Fracking ou la fracturation hydraulique est une menace pour nous tous, car cela contamine non seulement les eaux souterraines, mais aussi le sol pour plusieurs siècles. Mais certains hommes politiques et chefs d'entreprise multinationales veulent nous convaincre que le fracking est totalement inoffensif et que ce n'est pas un problème pour la santé. Ces déclarations ne sont que des mensonges vicieux et délibérés. Je vais brièvement vous montrer comment la fracturation hydraulique affecte l'environnement. Le fracking est un procédé de forage pour extraire le gaz naturel ou le gaz de schiste au moyen d'une injection d'un liquide sous pression. Pour atteindre ces roches profondes en dessous de la surface de la Terre, on a besoin de millions de litres d'eau et toutes sortes de produits chimiques hautement toxiques. Pas surprenant que tous ces additifs soient la cause de nausées, de maladies respiratoires et aussi de cancer. En outre, ces produits chimiques restent sous terre et empoisonnent la faune et les micro-organismes. S'il vous plaît, prenez le temps de regarder le documentaire Gasland de Josh Fox sur YouTube. Mais jetons un œil à cette carte pour comprendre l'étendue de la catastrophe. Ici, vous pouvez voir les réserves de gaz de schiste aux États-Unis. Le fracking a déjà commencé il y a plusieurs années et l'impact sur l'environnement est clairement visible. À quoi ressemble un site de forage? Aimeriez-vous vivre dans un monde comme ça? Moi, non. Alors, dans quels autres pays trouve-t-on des réserves de gaz de schiste? Par exemple, au Canada, des forêts entières ont déjà été détruites. Mais on trouve aussi des ressources de gaz de schiste en Russie, dans de nombreux pays africains, au Moyen-Orient, et littéralement partout dans le monde, même en Europe. Soit dit en passant, saviez-vous que l'Ukraine a le 3e plus grand gisement de gaz de schiste d'Europe? L'Argentine détient aussi beaucoup de gaz de schiste et la Chine serait le pays le plus riche au monde pour ce type de gaz. Bien que la majorité des gens sont contre le fracking, la plupart des gouvernements ignorent les risques dangereux. Mais cet empoisonnement intentionnel de notre environnement ne s'arrête pas. Les acteurs mondiaux dans le secteur du pétrole font pression sur les gouvernements et les politiciens juste pour augmenter leurs ventes. Les gouvernements tentent de nous tromper grâce à des abréviations telles que TTIP ou CETA. L'accord de libre-échange prévu entre les États-Unis et l'Europe ouvrirait toutes les portes de la fracturation hydraulique.
Ces types de contrats sont une catastrophe pour nous tous. Pour éviter un empoisonnement à vous et vos enfants à cause d'une eau toxique, il est indispensable que nous votions toujours contre fracking et contre les accords de libre-échange, peu importe le nom sous lequel ce contrat apparaîtra. C'est vraiment un crime de contaminer délibérément les eaux propres plutôt que de vendre de l'eau potable dans des bouteilles en plastique, comme le fait la société Nestlé. Alors, s'il vous plaît, si vous avez de l'eau du robinet ou des eaux souterraines potables dans votre pays, n'achetez pas de l'eau dans des bouteilles en plastique, pas même de l'eau minérale. Pourquoi? Il y a déjà presque un continent de déchets plastiques tourbillonnant dans l'océan. Le plastique se décompose, est mangé par les poissons et à la fin se retrouve dans la chaîne alimentaire. Il nous tue lentement, mais sûrement. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder les documentaires Plastic Planet et Bottled Life, la vie en bouteille. Nous avons le droit à l'eau potable et à l'air pur. Les gouvernements doivent investir l'argent des impôts dans le but de construire des stations d'épuration des eaux usées, de nouvelles conduites d'eau et des systèmes d'eau écologiques. Mes chers amis, ce sujet nous affecte tous dans le monde entier. Pour cette raison, je ne peux que le répéter encore et encore. Arrêtez la fracturation hydraulique, maintenant et pour toujours. Juste au cas où, si vous entendez parler d'une autre guerre ou des conflits religieux, peu importe où dans le monde, je vous recommande de jeter un bref coup d'œil à une carte des ressources minérales. Et vous découvrirez presque certainement ce que quelqu'un cherche désespérément à obtenir. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et informez le plus de gens possible sur ce sujet important. Je vous remercie de votre aimable attention.